Saï est candidat de l'UPADES à Dolisie. Bonsoir chers auditeurs et bonsoir chers auditrices. Nous sommes aujourd'hui sur la Radio Bakambi, Radio Bakambi qui est toujours animée par M. Kayu Sebelebe, avec l'expertise de M. Mawel Mamakita de l'UPADS. M. Mawel Mamakita, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir M. Belebe, bonsoir Bakambi Radio et bonsoir tous les panélistes. Je me porte bien. D'accord. Je me porte bien. Oui. Je me porte bien. Et je suis à Brazzaville à l'instant où je parle. Toujours à Brazzaville. Vous profitez toujours du soleil de Brazzaville et de la nourriture bio. Hein? Oui. Même si on peut se poser la question si la nourriture est vraiment bio. On utilise désormais beaucoup d'engrais à Brazzaville et de temps en temps, on retrouve dans les légumes, par exemple, dans certains types de légumes, on retrouve de l'engrais. D'accord. Écoutez, mais au moins donc, on sait que c'est encore bio, ça. Le bio domine encore par rapport je n'en suis pas sûr. D'accord. Alors nous aurons aussi M. Gaïno, politologue. M. Gaïno, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, M. Gaïno? Ça va très bien, merci. Ça va, le beau temps arrive, on est gai. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. M. Gaïno sera accompagné de M. Jean-Richard Sama-Diakomi, économiste et patron d'entreprise. M. Sama-Diakomi, est-ce que vous subissez avec votre entreprise qui a des partenaires ukrainiens, vous subissez la crise, comme certaines entreprises qui se plaignent au niveau commercial? Vous savez, bonsoir, bonsoir M. Cahuche, bonsoir chers panélistes et bonsoir aussi les auditeurs. Merci. Bon, on dit que quand il y a la guerre, il ne faut pas s'arrêter à la guerre, il faut se projeter dans l'après-guerre. Ça nous a pris de coups, mais on essaie de garder la tête haute sur la question. D'accord. Écoutez-vous, j'espère qu'on en saura un peu plus un jour. Vous nous direz un peu plus comment vous avez réussi à maintenir votre activité économique malgré la guerre et que vous avez toujours le moral, c'est ce qui est important. Alors nous aurons aussi M. Patrick Dion, président du PCT, membre du PCT France, actif et qui nous donne des nouvelles toujours du PCT. Nous parlerons aujourd'hui avec lui. M. Patrick Dion, professeur en France, professeur d'économie. Comment allez-vous, M. Dion? Moi, je vais très bien, comme l'a dit Gaïno. Le temps est en train de s'améliorer là et ça se voit même dans les amphithéâtres. D'accord. Alors, sans plus tarder, je commencerai par les deux chefs de parti qui représentent l'UPADS et le PCT, M. Ndion et M. Mawel. Alors, question, comment se passe, comment vous faites le choix des candidats pour vos législatives? Je vous donne, par exemple, pour l'UPADS ou bien le PCT, vous avez des candidats sortants, des candidats qui sont nouveaux. Est-ce que les candidats sortants vous présentent un bilan et ce bilan est apprécié par la population, donc on peut les représenter, ou bien tout simplement parce que c'est des gens qui ont déjà un certain âge ou un certain charisme et que vous les gardez. Donc, commençons par M. Ndian, par exemple, le PCT. Écoutez, merci M. Kayu Sebelebe de cette question qui est une question d'actualité, effectivement. Chaque parti politique au Congo, chaque parti politique dans le monde est organisé à des structures, à des normes. Et dans ces structures, au niveau du parti qu'on y travaille, nous disposons d'une commission nationale qui est spécialisée pour les investitures. Donc pour analyser, répondre à votre question, analyser toutes les candidatures en fonction d'une pléiade de critères qui sont mis sur la table. Et en fonction de ça, donc justement, comme je disais, on arrive à faire le choix. Le choix est complexe, le choix est difficile. Bien sûr, on tient compte de beaucoup de critères. 1, les candidats qui sont présents. 2, leur bilan respectif. L'opinion que s'est faite les différentes populations, les différents militants, les circonscriptions dans lesquelles ils sont, vis-à-vis d'eux. Est-ce que c'est un bilan positif? Est-ce que c'est un bilan négatif? Il y a des, je ne veux pas dire des vieux, il y a des seniors qui sont là, mais attention, il y a aussi la jeune génération qui arrive, la jeune génération montante. N'oublions pas qu'au niveau du parti congolais du travail, nous avons d'une part l'OFC, l'organisation des Congo, conformément à la Constitution et aux normes statutaires du parti congolais du travail.
Excusez-moi, vous avez dit quoi? L'OMC, ça a coupé. Hein? L'OFC. Nous avons l'OFC, l'Organisation des femmes du Congo. Conformément à la constitution congolaise et aux normes d'organisation du Parti congolais du travail, les femmes doivent occuper autour de 30% de notre électorat. Nous avons également à côté les jeunes, qu'on appelle FMC, Force Montante Congolaise, l'ancienne, qui remplace l'ancienne UJSC. Eh bien, on doit tenir compte de ces trois composantes-là pour pouvoir faire le choix. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, en dehors du bilan qui est là, il y a des nouvelles candidatures qui arrivent. Donc, on doit prendre aussi en ligne de compte d'autres critères. Des critères tels que l'engagement politique, des critères tels que la disponibilité, des critères tels que l'engouement, des critères tels que le activisme, des critères tels que la compétence. Parce qu'il faut connaître faut connaître son travail, son métier, il faut avoir un domaine de compétences dans lequel tu es excellent, etc., etc. Donc, il y a toute cette pléiade de critères que l'on prend en ligne de compte. Et ensuite, comme vous le savez, il y a de la concurrence. Chez nous, ce n'est pas un secret pour personne. Rien que pour la députation, nous avons plus de 1000 candidatures. Et donc, au Congo, vous savez que c'est 151 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire que c'est un véritable casse-tête. Enfin, quelque part, ça fait vivre la démocratie, mais c'est un véritable casse-tête. Donc, on tient compte de l'ensemble des relations que vous avez eues, pour ceux qui sont en place, avec la base, notamment avec la population. Mais on tient compte aussi des nouveaux arrivants, c'est-à-dire la jeune classe qui est en train d'être active dans les activités sociales, les activités humanitaires, les activités de la circonscription dans laquelle il est, pour éviter les parachutages, pour éviter les rôles. Donc, en fonction de l'ensemble de ces critères-là, on statue, on pense que tel camarade est bon, tel camarade n'est pas bon, et ainsi de suite. Enfin, pour terminer, pour respecter mes 3 minutes, on tient aussi compte du fait que le PCT a aussi des alliances qu'il a nouées avec un certain nombre de partis politiques qu'on appelle les partis de la majorité présidentielle. Et donc, avec ces partis-là aussi, on crée des alliances sur lesquelles je ne reviendrai pas. C'est trop compliqué. On crée des alliances pour que telle conscription soit laissée au PCT, telle circonscription à tel parti, et ainsi de suite. Enfin, des alliances. Voilà. Globalement, d'entrée de jeu, comment je peux répondre à cette première question? D'accord, moi merci beaucoup. Hein. Monsieur Mawel, est-ce que chez vous c'est pareil? Il y a la compétence, il y a l'ancienneté, il y a le nom de la personne. Alors, je pense que certains d'entre vous sont déjà tombés sur des listes qui ont été piratées et expédiées sur le public, même si ce n'était que des brouillons. Mais ce qu'il faut, c'est déjà se dire comment on a fait pour obtenir cette... Nous partons de la base, c'est-à-dire le niveau le plus bas, les sous-sections. Les sous-sections ont leur jugement sur leurs anciens députés, s'ils en avaient un, ou sur les personnes qui osent se présenter. Car on a le droit de se présenter si on estime que l'on présente les critères. Alors à ce moment-là, les sous-sections vont faire leur choix, le remonter au niveau de la section, laquelle section remontera au niveau de la fédération au niveau de la coordination, et c'est la coordination qui envoie une liste qui permet de fabriquer la fameuse liste brouillon que vous avez vue. Ce sont les coordinations qui ont envoyé leurs candidats au niveau national, c'est-à-dire au secrétariat national. Nous avions autrefois aussi une commission d'investiture, mais suite à de nombreuses plaintes, car imaginez-vous que s'il y a le PCT qui a 1000 candidats, l'UPADES en a aussi une bonne poignée. Et de temps en temps, sur la même circonscription, il peut y avoir 2 noms, 3 noms. Cela arrive. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y en a 1000 chez nos amis, nos adversaires du PCT. Et donc, en fait... Vous avez combien à peu près? Vous savez déjà à peu près? Vous, c'est combien, la moitié? Ou c'est proche? Vous savez pas? C'est aussi proche? Nous, le nombre de candidats, en ce moment, il approche la cinquantaine. Par circonscription, vous voulez dire? Non, je veux dire que le nombre de... le nombre de postulants. Oui, mais je vous parle du nombre de postulants, là. Cinquantaine. Parce qu'il y a une cinquantaine sur une liste qui n'est pas encore complète. Nous avons une liste qui n'est pas encore complète à la date où je parle, et donc elle est encore en train d'évoluer, avec toujours la même procédure. Il faut partir
de la base. Et il faut essayer autant que possible de respecter ce que dit la loi électorale. Alors, c'est très compliqué au niveau du Congo. Hein. Ce n'est pas de façon globale que l'on va faire les choses. Mais là où il existe des scrutins de liste, eh bien, à ce moment-là, on tient compte des fameux 30% dont tu as parlé, monsieur. C'est la loi qui demande les 30%. Alors, il faut l'UFPA, l'Union des femmes panafricaines, garde l'œil ouvert pour que l'on puisse respecter ces 30%. Mais la JUPADES, la jeunesse de l'UPADES, elle aussi, elle garde un œil ouvert pour que le renouvellement s'effectue. Nous ne sommes pas sur une méthode statique, nous sommes sur quelque chose de parfaitement dynamique et si aujourd'hui vous avez vu un débrouillon, les listes provisoires sorties de la discussion sont différentes de ce que vous avez vu et ces provisoires vont être complémentés encore, de telle sorte que dans moins d'un mois, eh ben, nous allons sortir les listes définitives. Dans moins d'un mois, c'est dans un mois, vous sortirez les listes définitives, c'est ça? Environ. De toute façon, on va tenir compte des délais officiels qui vont nous être affichés. Hein. Et pour le moment, on ne les connaît pas. Écoutez, on va revenir vers vous. Je vais aller du côté de M. Samba Jankombi. M. Samba Jankombi, résistant, bilan, compétences, choix et les critères pour vous, non, mais les candidats. Vous savez, je crois qu'à un certain moment, nous craignons de prêcher dans le vide. Nous avons constaté que le langage politique correct au sein du Congo ou dans le Congo n'existe pratiquement pas. On est dans une stratégie de jusqu'au-boutisme et on reprend les mêmes vieilles méthodes qui nous ont amenés dans le chaos. La question est de savoir quelle est la position de la résistance face à ce micmac politique. Moi, je vous donnerai 2 ou 3 points. Le premier point, c'est avec regret que nous constatons que même l'histoire du Congo, que ce soit depuis la proclamation de la République jusqu'à nos jours, que ce soit depuis l'octroi de la République, l'octroi de l'indépendance de la République jusqu'à ce jour, que ce soit depuis la révolution de 13, 14, 15 août 103 jusqu'à ce jour, cette histoire de gouvernance est dans un micmac. Et nous avons engagé, face à un manque de dialogue franc depuis fort longtemps, pour nous préparer, nous avons engagé à des publications sur l'évolution de la gouvernance du Congo sur des bases d'archives. Car la vérité historique, elle ne se dément pas. Et c'est pour ça que la fois passée, quand il y a eu... je me positionne très rarement pour le cas de l'UPADES. J'ai été sujet d'une attaque où on m'a traité d'opportuniste, mais j'ai utilisé mon droit de savoir et j'ai fait passer des messages à la personne et je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore de réponse. Je ne sais pas s'il a lu mon post ou non, mais qu'à cela ne tienne. Et je reviens... Je l'ai lu, sans aucun souci. Je l'ai lu. Je l'ai entendu, je veux dire. Et autant pour moi. Et la fois passée, j'ai été sujet d'une interpellation sur 3 points. Que la répartition du PCT dans tout le territoire national. Les cadres sont répartis. Là, il y a Asie de Marseille, membre du PCT, qui vient de poster sur les réseaux sociaux une audio où l'intéressé se plaint. Je ne sais pas si cela rentre dans le cadre des critères que M. Patrick Ndion vient de nous donner. Qu'à cela ne tienne, M. Patrick Ndion, en tant que président du PCT France, s'est arrivé de nous dire que tout le PCT était un parti de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et que tous les grands leaders politiques du Congo sont passés par cette école-là. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous donnent un peu des exemples. Parce que... Monsieur Samanacombi. D'accord. Moi, ma question... Monsieur Pascal Lissouba, fondateur de l'UPADES, est sorti du PCT. Un exemple. Je m'arrête là. Je reviendrai sur ça la prochaine fois. Vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple. Non, est-ce que tu es sûr que l'engagement du professeur Pascal Lissouba a commencé par le PCT? Je dis
et je répète, je signe que le professeur Pascal Lissouba, père son âme, ancien président de la France, du Congo, fondateur de l'UPADES, sort d'un grand parti politique qu'on appelle le PCT. Après, il a créé son parti. Maintenant, je reviendrai l'histoire, libre à vous. Non, mais je reviendrai sur ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que je vais solliciter, quand on va rentrer dans cette fameuse campagne des législatives, qu'on fasse un débat contradictoire ou complémentaire quand M. Njom m'a demandé quel a été l'apport de la résistance dans l'histoire du Congo. Parce que c'est là où vous ne répondez pas à la question de M. La question qu'on vous pose, M. Samadjankoumbi, c'est aujourd'hui de savoir ce que vient de dire M. Mawel et M. Samadjankoumbi, M. Njom, s'il vous plaît, pardon, c'est ils font un choix. M. Mawel dit que la base a son mot à dire et M. Njom lui dit qu'il y a le bilan, qu'il y a la compétence. Est-ce que pour vous, ces critères-là, aujourd'hui, sont des critères que vous trouvez qui sont réellement appliqués ou pour vous, il y a d'autres critères qui devraient être appliqués? C'est ça la question que je vous posais sur le choix des candidats aux élections. Non, c'est-à-dire, si l'évangile politique qui vient d'être dit là se passait dans un pays, dans une gouvernance démocratique, d'accord. Mais nous avons fait un constat que depuis un certain temps, à commencer par depuis 2002 au moins minimum, toutes les députations sont histoire d'une série de cooptages. Et comme on n'arrive pas à se parler en personne mûre, on n'arrive pas à se parler parce que les gens disent non, que nous y sommes, nous y restons. Le Congo se retrouve dans un chaos parce que beaucoup d'acteurs politiques ne connaissent pas l'histoire du Congo. Et on verra si réellement cette députation aura la même teneur que celle d'avant. D'accord. Je prends M. Gaïno. M. Gaïno, même question que celle que j'ai posée à M. Samadjankoumbi. Est-ce que vous pensez que quand le PCT, pas que le PCT, quand l'UPADS, ils ont leur manière de sélectionner les candidats, aujourd'hui, le peuple congolais, par exemple, les populations peuvent dire que tel député mérite d'être reconduit parce qu'il suit le programme et que le programme qui nous a présenté a été respecté. Dans ce cas, les populations seraient dans des bonnes conditions et n'auraient pas à se plaindre. Ou alors, le bilan et les compétences sont des critères qui sont mis en avant mais qui ne sont pas respectés et qu'il y a d'autres critères subjectifs qui sont mis en place pour qu'on choisisse les candidats. Merci M. Kayus, mais cette question pour moi me semble beaucoup complexe dans la mesure où je ne suis pas dans un parti politique congolais, donc je ne sais pas comment ils choisissent, mais je suppose que chaque parti doit avoir des critères du choix des candidats. Bon, maintenant, que ces critères s'ils sont respectés, tant mieux pour ce parti-là. Mais si ces critères ne sont pas respectés, ce serait dommage. Mais ce que je constate, c'est que souvent, les candidats qui ont été choisis, sûrement sur la base de leurs compétences ou de leur intellect, on ne regarde pas leur programme. Oui, c'est ça ce qui est regrettable parce que ce qui est important que présente votre candidat comme programme, celui que vous choisissez. Quel est son programme? Si ici c'est pour une élection législative en tant que député, quel est son programme en tant que député? Voilà, moi c'est ça ce qui intéresse la population, c'est d'abord savoir que je vais élire telle personne, est-ce que cette personne est capable de me représenter au niveau, parce qu'un député, c'est celui qui représente son peuple. Donc, est-ce qu'il est capable de me représenter correctement et faire évoluer mes idées? Théoriquement, ça devrait être ça, c'est-à-dire que le député doit de temps en temps descendre vers sa base et avoir les avis de sa base, travailler avec son conseiller parlementaire pour pouvoir remonter ce que sa base désire vers le Parlement et le Parlement vers le gouvernement. Mais quand je regarde ce qui se passe au Congo, j'ai l'impression que ça ne se passe pas comme dans d'autres pays parce que le choix déjà des individus, ça se sent, on voit comment ils ont été choisis, c'est souvent sur la base des affinités liées à la famille ou simplement des amitiés, et puis encore l'élection elle-même qui n'est pas démocratique. Donc, vous voyez que les députés sont plus ou moins nommés, parce que j'en connais, ceux qui avaient perdu l'élection, mais qui ont bien fait la magouille, on les nomme.
Donc c'est ce que je souhaite plutôt, qu'il y ait une démocratie, même ne fût-ce qu'à ce niveau-là, que les députés soient véritablement élus par sa base et non nommés. Voilà tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà, moi j'ai une question pour vous tous, monsieur Samba Jankomi, plutôt monsieur Mawel, monsieur Ndion et monsieur Samba Jankomi, et puis vous. Prenons les habitants d'un quartier. Ils ont un député qui a été élu, qui a fait un mandat de 5 ans. Je pense que c'est 5 ans au Congo. Hein. Il fait 5 ans. Il se représente. Il fait 10 ans. Il vient pour 15 ans. On doit quand même voir que sa circonscription mérite cette réélection. Donc, sur quoi, par exemple, M. Ndion, le PCT peut dire, M. Ebelebe, je prends un exemple comme ça, arrondissement de Mungali, peut se représenter parce que son programme, Mungali est content de lui. La population doit pouvoir juger, comme on dit, palper l'action. Bien sûr que oui. Alors, comment vous? Bien sûr que oui. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je prendrai un exemple palpable que nous avons vu. Il est là, on a lu ça même dans les réseaux sociaux, on a vu les images, d'ailleurs même dans les réseaux sociaux. Hein. Il laisse là 1 mois et demi, 2, si je me trompe. Oui, c'est-à-dire que le pont en bois, un député dont je ne citerai pas le nom, un député dont je ne citerai pas le nom, qui est dans la juridiction de mon quartier là-bas, Talangaï, qui est allé pour faire je pense, un meeting qui n'a pas été bien reçu par la population. Et a failli être lynché. La police a dû intervenir, etc. pour que... Donc, finalement, il a pris ses clics et ses claques. Il a pris la fuite, il est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, M. Gaïno l'a dit à demi-mot, ça veut dire qu'on doit tenir compte du bilan de l'avis de la base, de la population qui t'a élu. Tu es représentant d'une frange de la population. Tu es un représentant national. Tu es un représentant de la société. Tu as été élu il y a cela 5 ans. Depuis 5 ans, tu ne viens plus. On ne te voit plus. Tu as fait du bruit. Et 5 ans après, tu reviens à nous pour nous solliciter le suffrage. Il est normal que les gens te reçoivent à coups et à pierre. Donc, je reviens en disant que les critères devraient être ceux que j'ai évoqués, c'est-à-dire ton bilan, ton investissement personnel dans la cité, dans la circonstance dans laquelle tu es élu, ton engagement politique, ton militantisme, ton bilan, voilà. Et ensuite, pour le nouveau mandat, comme l'a dit M. Gaïno, le projet de société, c'est trop fort, hein, projet de société. Le projet de la circonscription dans laquelle tu vas t'engager. Est-ce que tu as pris en ligne de compte les doléances du peuple, les doléances de la base? Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce que tu les as entendus? Est-ce que tu les as formalisés dans un document? Voilà. Donc, si on tient compte de tout ça, effectivement, on saura dire que tel camarade qui était là depuis 5 ans, son but négatif, on ne doit pas accepter sa candidature. La majorité des candidats la candidature de quelqu'un qui présente. La majorité de vos candidats aujourd'hui ont pratiquement plus de 10 ans parce que les jeunes on a vu un jeune du PCT se plaindre, ça fait 10-15 ans, il y en a qui sont là. Monsieur Cayus, oui. Monsieur Cayus, écoutez-moi très bien. Non, je vous écoute. Hein. La radio Bakambi est un instrument qui nous permet d'être aussi fort de propositions. C'est-à-dire qu'on doit condamner un certain nombre de pratiques qui sont mauvaises au pays et on doit être dans la recherche de l'excellence. On doit être dans la recherche de ce qui est bien pour le peuple. Donc, si on connaît ces choses-là, il faut les condamner, mon frère. Chers auditeurs, chères auditrices, M. Samba Jankomi parlait tout à l'heure d'un poste qui est tout envoyé par M. Asile Dominique de Marseille. Mais je pense que, bien que ça ne soit pas généralisé, c'est dans le cas de la sécurité de la ville de Evo, mais je suis d'accord à 100% avec lui. Les seuls critères objectifs qui doivent être à la base du choix de la commission nationale d'investiture pour choisir les différents candidats, surtout qu'il y en a beaucoup, vive la démocratie, ça doit être des critères objectifs, c'est-à-dire l'engagement politique, le militantisme, le bilan. Si la personne qui est là avant a bien fait, on ne change pas l'équipe qui gagne. Par contre, s'il n'a pas bien fait, et qu'il y a des jeunes, une nouvelle classe politique qui arrive, des jeunes qui arrivent avec des bons projets de société, des bons projets pour la juridiction, pour la circonscription, des gens qui ont l'avenir, qui ont des compétences, qui sont doués dans leur domaine de compétences. Ma foi, il faut penser à les valoriser, il faut penser à changer les choses. Donc nous ne devons pas être, M. Cayus, seulement dans la critique passive, nous devons être aussi dans la critique constructive. On est d'accord, on est pour le renouvellement, il faut renouveler les gens, il faut changer les méthodes, faire que ça, comme vous dites, hein,
Le but, c'est de pouvoir être dans la critique constructive. Je suis d'accord avec vous. Monsieur Ndian? Oui. Non, vous m'avez coupé. Donc, je disais que c'est comme ça que les choses doivent être. Oui. Là où les choses ne marchent pas, on doit les condamner. Quelqu'un ne peut pas être là, 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, M. Kayous. Si le bilan est mauvais, on ne va pas le laisser là. Il ne faut pas le laisser là. Si ça se passe comme ça au pays, eh bien, il faut condamner ça. Il faut condamner ça pour que la nouvelle classe, les jeunes arrivent. Nous devons être dans une société intergénérationnelle. C'est-à-dire les jeunes doivent cohabiter, doivent travailler avec les seniors pour que les jeunes amènent leur dynamisme, leur jeunesse, et les vieux ou les seniors amènent leur expérience. Maintenant, à un moment donné, si tu as fait ton temps, à un moment donné, si tu estimes que il n'y a plus de, comment on appelle ça en économie, de la valeur ajoutée. S'il n'y a plus de valeur ajoutée, laisse la place aux jeunes qui ont de la valeur ajoutée, qui ont des nouvelles idées, pour qu'ils puissent te remplacer, pour que le quartier, la ville, la circonscription dans laquelle tu as été élu puisse avancer. On ne peut pas comprendre que tu as été élu dans une juridiction. Les mêmes problèmes qu'il y avait il y a 5 ans quand tu étais élu en 2016, là, 17, mais c'est les mêmes problèmes qu'on trouve aujourd'hui. La population t'avait présenté des doléances que tu avais pris en ligne de compte. Tu as fait même des promesses électorales à l'époque. Que non, je vais résoudre ça, il n'y a pas de problème. Mon œil, 5 ans après, tu n'as rien fait. Mais dans ces conditions-là, la Commission nationale d'investiture du Parti congolais du travail, eh bien, ne doit pas retenir une candidature de ce genre-là. Parce qu'il y en a beaucoup. Les critères doivent être les critères de recherche et d'excellence, des critères objectifs, des critères de compétence. Il n'est pas compétent, on ne peut pas le mettre là. Comment on va changer un pays? Comment on va changer un parti? Comment on va rajeunir la classe politique si on laisse toujours la place aux mêmes personnes qui ne font rien? S'ils ne font rien, ayant l'honnêteté politique de reconnaître que non, là, ils font du surplace. Et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui peut apporter un plus, bien, remplaçant ces seniors-là qui ont fait leur temps par la jeune génération. D'accord. Je vous remercie beaucoup, M. Ndian. Je vais passer à M. Mawel. M. Mawel, j'ai une question, je vais vous la poser directement. Vous avez eu l'ancien ministre, M. Nsayi, qui avait été exclu du parti. On avait dit qu'il ne reviendrait pas dans le parti avant qu'il ne soit plus au gouvernement. Il a été réintégré dans le parti. Vous avez un de vos membres, je ne sais pas s'il est toujours membre du parti, M. Ouabari, l'ancien ministre, qui a écrit un courrier où il dit « Je ne comprends pas cette réintégration ». Question, puisqu'on parle des législatives, est-ce que la réintégration du ministre Nsayi répond aux critères de la base, par exemple, qui demande qu'il puisse revenir pour représenter le parti encore en tant que député, ou bien l'UPADS veut s'assurer que le ministre pourra garder son poste s'il est élu député dans sa circonscription? Honoré Nsayi a été sanctionné par le secrétariat national et notre règlement intérieur prévoit qu'une personne sanctionnée par le secrétariat national le reste pendant 6 mois. Les 6 mois sont largement écoulés et nous reprenons la démarche différemment. Nous repartons de la base, donc de Dolisie, la première circonscription de Dolisie et qui correspond très paradoxalement à l'arrondissement 2. Eh bien, la première circonscription électorale de Dolisie, les citoyens de cette circonscription qui sont à l'UPADS ont dit qu'ils voulaient Nsayi comme candidat. Il était donc tout à fait logique que la sanction ayant fait plus de 6 mois, le Conseil national lève cette sanction et donc Nsayi est candidat de l'UPADS à Dolisie. Il est candidat à sa propre section, d'accord. Alors, M. Ouabari qui écrit et qui ne comprend pas. Mais cela part de la base. Oui, d'accord. M. Ouabari, il n'écrit pas en ayant consulté la base à Dolisie parce que vous êtes sans ignorer qu'il se trouve en France. Il n'est pas venu à Dolisie pour demander aux militants. Moi, je suis passé à Dolisie. J'ai fait un sondage parmi les électeurs de sa circonscription. Ils ont dit, c'est lui notre champion. C'est lui que nous allons vous demander de le présenter lui comme candidat. À partir de ce moment-là, conserver cette sanction n'avait plus de sens. Nous avons levé la sanction et donc Nsayi n'est plus sanctionné.
D'accord. Donc, mais une question, s'il te plaît, si on me permet. Là, reste-t-il au gouvernement ou va-t-il démissionner du gouvernement? Parce que moi, je pense que quand on est de l'opposition, on ne peut pas en même temps faire opposition à un parti parce que l'UPADES, pour l'instant, s'inscrit dans l'opposition. Peut-on faire opposition d'un gouvernement dans lequel vous avez un éminent membre au gouvernement ou pas? Je veux comprendre. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à comprendre là. Mais parce que je ne comprends pas. Vous avez certainement compris que M. Wade, à l'époque président de son parti, s'est retrouvé en même temps à l'opposition et en même temps au gouvernement. Voilà un exemple de démocratie. Nous avons vécu. C'est un exemple que nous avons vécu. Voilà un exemple que nous avons vécu. Monsieur Gaïno, laissez M. Mawel répondre. Vous voulez poser une question? Non, mais je pose la question. Non, mais donnez-lui le temps de répondre à la première question. Donnez-lui le temps de répondre à la première question et puis vous pourrez répondre à une deuxième question, s'il vous plaît. Laissez-lui le temps de répondre. Mais il a répondu. Non, il n'a pas fini. Il n'est pas fini. M. Mawel, allez-y. Donc, voilà un exemple que nous avons eu en Afrique. On pourrait en trouver d'autres, mais celui-là, il est le plus parlant, d'autant plus que M. Wade était de surcroît président de son parti et que son parti est un parti à l'opposition. Il était dans quel gouvernement, de quel président? De M. Abdou Diouf? Abdou Diouf. D'accord. Oui. Pour les auditeurs, M. Abdou Diouf, d'accord. Voilà. Mais il a été critiqué par les membres de l'opposition à l'époque. Il a terminé la législature en étant au gouvernement. Oui, non, mais il a été critiqué. Il a été critiqué. Monsieur Gaïno, l'autre question? Moi, ma question, c'était de savoir si l'exemple qu'il donne, c'est un exemple de démocratie. La démocratie, ce n'est pas de faire comme la France. La démocratie, ce n'est pas de faire comme les autres. La démocratie, c'est de permettre au peuple de s'exprimer. C'est, je crois, le peuple de Dolisie a choisi son candidat et a décidé qu'il reste à l'UPADES avec lui. Cela, j'appelle cela de la démocratie. C'est le peuple, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, nous sommes bien en démocratie. D'accord. Merci beaucoup, M. Mawel. Merci. Oui, mais M. Samana-Koumi, je voulais vous poser la même question parce que je voulais poser une autre question à vous. Vous êtes résistant, vous avez dit la semaine dernière que vous ne vouliez pas vous représenter parce que pour vous, les dés étaient bipés et que vous ne vouliez pas présenter de candidat parce que vous savez que d'avance, vous n'allez pas, on ne reconnaîtrait pas votre victoire, donc c'est pas la peine d'y aller. Et donc, pour vous, quand vous entendez ça, vous continuez à garder votre position, pas la peine d'aller aux élections. Non, c'est-à-dire, quand j'entends toutes les trois positions, je me rends compte que ce qui est bon, je crois qu'il y a un problème. Le débat, il est très contradictoire. Mais je ne sais pas si M. Mawel avait l'information que Pascal Lissouba était à l'origine du PCT. S'il était à l'origine du PCT, ce qui revient à dire... Qui a dit ça? Non, vous voulez dire qu'il était membre du PCT, pas à l'origine. Membre du PCT, vous voulez dire? Il est d'après ce que Patrick a dit, il a dit membre. Il était membre du PCT. Même du comité central, même du bureau politique. Non, mais c'est ça, non? Donc, pas à l'origine. Non, vous avez dit il est à l'origine. C'est-à-dire qu'il a créé le PCT. Ce que vous dites, vous. N'allons pas dans... Vous savez où vous allez me permettre de donner mon point de vue, où on va s'accrocher. Quand on arrive à dire que M. Pascal Lissouba était membre du bureau politique, membre du comité central, ce qui revient à dire qu'il était au sortir de la République de Dafos Massamadeva, où il était Premier ministre. Voilà où se retrouve. Je vous ai dit qu'entre-temps, nous sommes en train de faire un travail de pédagogie pour permettre à l'ensemble du peuple congolais de connaître que le Congo se retrouve dans un chaos et à tel point que tout le monde veut se justifier devant tout le monde. Je vais finir par là. Je vais vous aider, M. Sambadien Kombi. Pardon, Guidé. Je vais vous aider. M. Pascal Lissouba a été mis en prison par ses amis du PCT. Il était rentré en disgrâce parce que le PCT a été créé par des gens. Monsieur Mawel, une question. S'il vous plaît, monsieur Mawel, une question. Monsieur Mawel, monsieur Lissouba a été mis en prison par ses amis du PCT. Ça veut dire qu'il était du PCT ou pas du tout? C'est ce qu'on veut savoir. Il était membre ou pas du PCT? Il était à l'origine. Retrouvé au PCT, vous savez, mais... Didier, on ne va pas se justifier. Allons sur le fondamental. L'origine politique de Pascal Lissouba doit se rechercher d'abord dans l'AEC. Son origine politique doit se rechercher
Je ne parle pas de son origine. Est-ce que c'est vrai ou pas que Pascal c'est l'association des étudiants congolais de France. Et donc, ils partent de là et ils ont été cooptés par le MNR. Lissouba se retrouve en France parce que c'est le président Fulbert Youlou qui le fait venir lui-même pour lui confier la direction de l'agriculture. Et le président Youlou étant reversé, il se retrouve au MNR. Mais je ne sais pas si c'est ça le débat d'aujourd'hui. Non, la question était est-ce qu'il était au PCT ou pas. C'était la question, c'était juste pour clarifier. Était-il pas au PCT? Le président Pascal Lissouba, attendez, allons pas à pas. Hein. Allez-y, monsieur Samba. Le PCT est créé par des dissidents du MNR. Et certains cadres se retrouvent là parce qu'ils sont cooptés. Il y a deux catégories de cadres. Il y a les hommes en treillis et des civils. Chemin faisant, les hommes en treillis ont pensé avoir le dessus sur les civils, ce qui a porté le fait que le PCT a commencé à bouffer ses propres enfants. Des années et des années après, quand les militaires n'ont pas réussi à la gouvernance qu'ils prétendaient du Congo, les cadres sortis du PCT ou en disgrâce du PCT ont créé maintenant l'UPADES. La question c'est est-ce que M. Lissouba était oui ou non dans le PCT? C'est la question qu'on vous pose, elle est simple à répondre. Est-ce qu'il était au PCT ou pas? Elle est simple la réponse, je pense. Non, Pascal Lissouba était au PCT. C'est pour ça que c'était ça qu'on vous demandait. J'ai posé la question. Hein? C'était tout ce qu'on posait comme question. Je pense que c'est ce que je posais comme question. D'accord. Allez, continuez. Continuez. D'accord. Oui. Je vais me poser la question. Oui. Quand il s'agit du PCT actuel, j'ai constaté nous avons constaté que Patrick, ce poumon a justifié ce qui est tantôt l'injustifiable. Nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est sincère quand il dit qu'il faut réprimander les mauvais actes ou les mauvais actes ou pas? Mais je vais dire ceci à Patrick. Face à l'ignorance, il faut recadrer les débats. Parce que moi, je ne parle pas sur rien. Moi, si l'État, je m'en vais dormir parce que là, ce n'est plus le débat. Il faut recadrer le débat. On essaie de laisser finir, monsieur. Juste laissons-le terminer. On va essayer de revenir sur la question. Laissez-le finir parce que lui, il voulait préciser quelque chose. Comment vous pouvez finir sur votre précision? Vous vouliez préciser, s'il vous plaît. Je veux finir que pour nous, cette confusion va du fait elle naît du fait que la politique est mal définie au Congo. On confond et le Congo se retrouve dans un chaos où il serait difficile de s'en sortir si on n'a pas de bons historiens qui vont enseigner l'histoire politique de ce pays. Bon, d'accord. Alors, je vais donner à M. Patrick qui vous répondre mais tout à l'heure. M. Gaïno, vous disiez, pour être plus précis, vous vouliez qu'on recadre le débat parce qu'on est en train de partir ailleurs. Hein, sur le point. Oui, parce que je trouve que tu poses des questions, on s'évade. On parle sur d'autres choses, après le fil des idées aussi finit par s'arrêter, puis on passe le temps, alors qu'on a un sujet qui est limité, on a tracé nos sujets, on doit rester dans ce sujet-là. Moi, je trouve souvent on se perd pour rien. Et on prend du temps inutile. Je vous remercie pour la précision. Monsieur Ndian, si vous voulez répondre, et puis on passe. Il y a des évidences historiques, et chercher à combattre une évidence historique, c'est une absurdité intellectuelle. Voilà. Le monde entier sait que son Excellence, le président Pascal Lissouba, paix à son âme, fut un membre éminent du Parti congolais du travail. Bien sûr, dans l'histoire, c'est avec des idiots qui ne changent pas. À un moment donné, il a estimé on va pas dire ça. On va dire que l'orientation politique du Parti congolais du travail ne lui plaisait plus. Il a changé. Non, c'est une expression qui est consacrée comme ça. Celui qui ne change pas, si toi et moi aujourd'hui on ne peut pas changer, c'est qu'on est des gros idiots. Chacun de nous peut changer dans la vie. Pascal Lissouba a estimé à un moment donné que le Parti congolais du travail, ça ne lui convenait plus. Il est sorti. Pour des raisons X, Y, sur lesquelles nous ne reviendrons pas. Après, il a pensé. Non, il a été chassé. Il a été chassé du PCT. Il a été embastillonné. Il a été embastillonné. Mais c'est très bien. Il a créé son parti. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, Didier. Il a créé son parti. Mais c'est bien. Et dans ce parti, il y a beaucoup de cadres, parmi lesquels notre co-panéliste, M. Didier Manuel. Donc on ne peut pas refuser une évidence comme ça. Tout le monde le sait. Qu'il était membre du Parti congolais, membre du Comité central, s'il vous plaît. Comment on peut... Voilà. Maintenant, je suis d'accord avec M. Gaïno. Là, on divague. Pourquoi? Parce que la question de Caillou, c'est clair.
Chacun de nous doit donner son point de vue. Les élections législatives arrivent. Le PCT, je me suis exprimé. L'UPADES s'est exprimé. Gaïno s'est exprimé. Il n'y a que des vampires. C'est du pipeau ces élections. C'est une mascarade. Qui ne connaît pas ça? Le PCT s'est exprimé. Oh, purée de ma mère. Le PCT. L'UPADES s'est exprimé. Est-ce que tu connais qui sont les fondateurs, les initiateurs de ce parti-là? En train de faire du hors-sujet, là. Tu fais du hors-sujet. D'accord, je vous remercie beaucoup. Nous allons On parle pas de l'origine du PCT. Vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas de candidat, vous dites que la résistance n'a pas de candidat. Pourtant, les résultats intéressants, ça fait pas. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Nous vous disons que le Congo se trouve dans un chaos. On ne peut pas continuer à tricher. Ce disque-là est rayé. C'est un disque rayé connu de tout le monde. Ce que vous répétez à longueur de journée. Vous le savez très bien. Vous répétez la même chose.